que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, je suis au Mexique avec une autre personne. C'est un gars bizarre en chess que j'ai trouvé sur le bord de la rue au Mexique. Hola, ¿cómo estás? Sí, señor. Oh, una cerveza. Fait que c'est ça, on est au Mexique en ce moment, puis là, notre voyage tire à sa fin. On est sorti de notre chambre, on a check-out tout ça. On a 3 heures à brûler, à rien faire. Là, lui, il s'était mis un chandail LED, fait que c'est pour ça qu'il l'a enlevé. Puis là, j'ai dit, ah, je suis pas sûre que je veux que tu sois en chess dans la vidéo, puis il voulait être en chess. Fait que, non, c'est pas que je voulais être en chess, c'est que il fait chaud. Non, bien, c'est pas qu'il voulait être en chess, c'est que son soleil. chandail était LED. Il s'est mis en chess parce qu'il avait chaud, mais là, j'ai dit, tu vas-tu mettre ton chandail pour la vidéo? Puis il a dit, mais non, ça fait sud, pas de chandail. Je suis poilu du chess aussi. Oui, très oui. Fait que c'est ça, on a 3 heures à brûler, puis on savait pas quoi faire, fait qu'on s'est dit qu'on allait filmer une vidéo. Puis au début, on voulait filmer une Q&A, ben relax, là, normal, comme deep talk. Mais vous posez toutes les mêmes questions. C'est vraiment tout pareil au même parce que je savais c'est quoi j'allais poser, puis c'est exactement ce que vous avez posé. Fait qu'on fera une Q&A là-dessus plus tard. Fait que là, finalement, j'ai eu la bonne idée de faire un Q&A sur Alex, puis sur ce que vous voulez savoir sur lui, parce que je sais qu'on a des petits yeux, by the way, on a un soleil en face. C'est ça, faire un Q&A pour en savoir plus sur lui, parce que vous le voyez beaucoup sur mes réseaux sociaux, mais c'est pas le background d'Alex. Ce serait cool d'en savoir un peu plus sur le monsieur en chess avec son sombrero. J'ai enlevé un poil. Ah! Si, Là. Seigneur, voilà. Je sais pas si vous allez voir mes bobettes, là. Si oui. Fait que, sans plus tarder, les amis, on va passer le temps avec le Q&A. Voilà. Fait que j'ai pris en note des questions. Je les ai pas dit à Monsieur Mentink ici. La première question qu'il va savoir sur tout mon chum, c'est à quel âge? Oh! J'ai 26 ans. Ma fête, c'est le 25 janvier 1992, donc je vais avoir 27 ans dans... On est le 12? Le 17? Oh shit! Shit! C'est ta fête Dans 8 bientôt! jours! Ma fête dans 8 jours! Wow. Puis là, vous autres... Prochaine question, ton voyage de rêve. Mon voyage de rêve, c'est vraiment facile pour moi. Moi, je suis un gars qui adore l'histoire, qui adore l'Europe. Donc, c'est sûr que ça serait comme un Eurotrip. Je suis en train de prendre une question en note. Grèce, Italie, Espagne, puis finir dans mon pays d'origine, au Portugal, puis aller voir toute ma famille, puis tout. Prochaine question qu'on a reçue beaucoup. Joues-tu encore au hockey à Brampton? Non, j'ai arrêté le hockey. Mais dans le fond, moi, j'avais recommencé le hockey cet été à cause un peu de madame, puis nos rêves, puis qu'on voulait s'accomplir, puis tout. Fait que j'ai décidé d'aller faire un camp professionnel, juste de même sur un coup de tête. Puis Brampton, ça se trouve être le club école des sénateurs d'Ottawa. Puis j'ai fait l'équipe. Fait que là, ça La ICHL. ICHL, ouais. C'est le club école des sénateurs Il y a la d'Ottawa. NHL, AHL, ICHL. Exactement. Ben, je me suis retrouvé à faire l'équipe, que c'était quand même un exploit, puis j'étais vraiment content. Puis après 2 games, dans une pratique, je me suis fait frapper de dos. Dans une pratique. Un coup de coude à la tête, de dos, dans une pratique. J'ai pogné une commotion cérébrale, puis une blessure au cou, que c'était pourquoi j'avais arrêté dans le temps quand j'avais comme 22 ans. J'ai décidé d'arrêter pour la blessure, des raisons personnelles, puis aussi là-bas que le coach me disait que quand j'allais revenir, il allait probablement pas avoir de place. Quand t'allais revenir de ta blessure. Quand j'allais revenir de ma blessure, puis j'étais encore blessé. Fait qu'il disait que dans le fond, s'il revenait de sa blessure, il allait sûrement se faire couper de toute façon. Exactement. Fait que j'ai décidé de revenir, puis de revenir avec ma copine, mon Ah, chien, j'étais puis contente! à mes petites affaires personnelles, le Oh non, travail, ils vont puis pas tout. faire un fucking buffet live là. Ouais. Prochaine question, c'est Ouais. es-tu portugais? J'ai vu ton tatou. Ouais. Fait que, dans le fond, Ouais. je suis portugais à 50%. Mon père vient de là. Fait que mon père est né là-bas. J'ai encore beaucoup de famille là-bas. Puis le reste, c'est français, hollandais, américain. Ok, ça c'était une question. C'était quoi tes origines? Ah, ok, ben là. Français, hollandais, américain Fait que c'est et fait que portugais. 50% portugais. Après ça, je suis un mélange du côté de ma mère qui est née aux États-Unis, à New York, de parents français et hollandais. Fait que je suis vraiment européen. 0% québécois bon dans le Québec. sang, mais un bon Québec. Genre, j'adore le Québec. Je veux vivre au Québec Moi, toute dans ma le vie. fond, mes origines, c'est québécois. La prochaine question, c'est quoi le travail que tu voulais faire plus tard? Le travail que je voulais faire plus fort, Quand j'étais jeune, c'est sûr que le travail que je voulais faire, c'était probablement d'être joueur de hockey professionnel. Après ça, il y a un bout de temps que je voulais être pompier. Après ça aussi, il y a eu beaucoup Je pense qu'on va d'entrepreneuriat. nos vieux pieds. Sûrement, mais Je c'est suis pas grave. désolée si on voit nos vieux pieds. Ouais. Après ça, il y a eu beaucoup d'entrepreneuriat, de construction, puis toutes ces affaires-là. Puis je pensais vraiment faire une vie là-dedans. Puis Puis là, la question, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant? Ouais. Puis là, maintenant, ben, j'ai rencontré Ali, puis elle a commencé à faire ses affaires. Ben non, pas commencé, elle faisait ses affaires de son bord, je faisais les affaires des miennes. Puis là, on se rendait compte que si on mergeait un peu nos trucs ensemble, qui est nos forces ensemble, qui était moi plus entrepreneur, Moi, négociation, plus puis elle qui était plus artistique, ben, on s'est rendu compte qu'on faisait vraiment une bonne équipe. Puis avec le temps, sans précipiter les choses, on a décidé que je m'implique
dans sa carrière, que ça soit autant côté comme logistique, côté logistique. En gros, si on englobe ça, qu'est-ce que tu fais maintenant comme travail? Ben, je suis style de manager pour Alicia, mais c'est surtout la gestion que je fais pour tous ces projets. Puis c'est vraiment intéressant. Puis je pensais jamais faire ça dans la vie, mais ça fait en sorte qu'on travaille ensemble. Puis je pense qu'on est heureux comme ça. La prochaine question. Est-ce que tu connaissais Alicia avant de la rencontrer? Non, je la connaissais pas. Je l'ai remarqué sur les réseaux sociaux en même temps que je l'ai rencontré. Fait que je l'ai vu dans un live avec Alanis. Puis Alanis, c'était mon ami depuis 1 an ou 2 avant, qui était l'ami à ma soeur. Je la voyais souvent dans les bars, puis c'était un ami. Puis là, j'ai vu Alicia dans son live, puis je la trouvais vraiment jolie. Fait que j'ai été là. Attends, pause. Il n'est jamais rien arrivé en lui puis à Alanis. Juste vous le dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posaient ça. Puis là, tu disais que tu l'avais vu dans les bars. Puis là, je voulais comme mettre ça au clair. Il n'est jamais rien arrivé. Non, Alanis a tout le temps été une bonne amie. Alicia, je l'ai vue dans le live à Alanis, puis je trouvais qu'Alicia était vraiment belle. Fait qu'à partir de ce moment-là, je suis allé stalker ses réseaux sociaux, puis je l'ai connue à ce moment-là. Fait que non, j'écoutais pas la voix, je l'ai pas vu à la voix, puis je connaissais zéro son background, puis je connaissais zéro qui c'était. Je l'ai vraiment en même temps, puis je pense qu'après le live, on s'est vu comme 2 jours après dans un bar ou 1 jour après. Ouais, 2 jours après. Ouais, fait que ça s'est vraiment fait rapidement. La seconde que je l'ai vu sur Instagram, 2-3 jours après, je l'ai vu, puis ça a déboulé assez rapidement comme relation. Un peu, oui. La prochaine question. Alexandre, tu l'as acheté où ton chapeau? Ah, mon chapeau, je l'ai acheté au lobby de l'hôtel. On est allé à Isla Mujeres, qui est comme une île à côté de notre resort, qui est vraiment beau. Là, on se promenait en kart, c'était vraiment hot. C'est plate qu'on n'avait pas comme filmé ça, puis tout, j'ai vraiment aimé ça. C'est ça aussi, on est venu en voyage vraiment comme pour décompresser, puis pour se préparer à l'après-voyage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Puis on est venu ici comme on s'est payé un tout inclus, bien relax, puis on n'a pas fait de collab. On voulait pas faire de ça, j'ai pas filmé rien, je voulais juste la paix. Qu'est-ce qu'on va dire? Mon chapeau, fait que là on était à Isla Mujeres. Excusez-moi, je compte tout le temps des histoires, j'aime ça, faut le mettre en contexte. Fait que là on était allé à Isla Mujeres, puis là on a fait du kart toute la journée, puis je cherchais des chapeaux toute la journée. Puis là j'arrêtais devant les stands, puis là le monde était là, hola amigos, chapelle. Puis là je disais non, puis je checkais, puis j'en voyais pas, puis là je suis revenu au lobby après, puis j'ai vu mon chapeau, puis là mon chapeau il est fait pour aller de même, mais là il est peut-être un peu déformé parce que des fois ce que tu cherches est si près de toi. Cool. La prochaine question, c'est... On en a des gourous, puis je pensais qu'on en avait plus, puis finalement j'en ai trouvé un autre dans le frigidaire, puis j'étais bien énervée. La prochaine question, c'est... Est-ce que Zara est à lui? Non, Zara est à nous. Zara est à nous. Zara, c'est vraiment un coup de tête, c'est vraiment hot. On était à Québec, on était couchés dans notre lit chez mon père, parce qu'on visitait mon père. Non, c'est quoi qu'on faisait? Ouais, on visitait mon père. Puis là, j'étais dans le lit, puis... Genre, je regarde Alex, puis j'ai le goût de regarder des chiens à adopter, genre sur internet, genre des chiens à adopter. Là. Puis là, il me dit, ben ok, regarde ça. Puis je dis, ben non, parce que si je fais ça, je vais vouloir en adopter un. Puis il dit, ben ok. Fait que là, j'étais genre, ben je don't tell me twice. Fait que là, j'ai checké, finalement, on a tombé sur Zara. Puis on a texté la madame, puis il y avait quelqu'un qui était supposé aller voir Zara 2 jours après, ou la journée après, le soir. Puis j'ai dit, ok, mais si on arrive le midi, c'était comme, ben, premier arrivé, premier servi. Fait qu'on est arrivé, puis on a vu Zara, puis il était tout petit, puis il était tout poilu. On l'a acheté sur le coup. On l'a acheté, bang! On l'a vu, puis on a fait coup de foudre, c'est elle qu'on achète. Puis elle était parfaite, là. On voulait exactement ça, exactement elle. Un rouge merle avec des yeux de couleur. Il n'y en avait pas beaucoup, là. Puis la seconde qu'on a regardé, il y avait elle. It was meant to be, meant to be, baby, it was meant to be. Ça finit ça, moi? La prochaine question, c'est as-tu des frères ou des sœurs? Ouais, j'ai. En fait, est-ce que je compte toute l'histoire encore? Si tu veux. Mes parents ensemble, donc Michelle Menting, qui est ma mère, et Hilario Carvalho, qui est mon père, ils ont 4 enfants. Ils ont Olivier, Gabriel, Alexandre et Laurence. Fait que je suis le 3e de 4. Mais mon père, lui, il a 8 enfants. Mon père a 8 enfants dans comme 4 pays différents. Yeah, Hilario! Alright. Prochaine question. Quel sport pratiques-tu? Oh, shit. J'aime tous les sports. Je pourrais tous les pratiquer. Les sports que je pratique le plus quand j'étais jeune, c'était certainement le hockey puis le soccer. Mais j'aime beaucoup le tennis, la natation. Ah non, le ski. Fait que mes 3 sports, je te dirais soccer, hockey, ski. La première question, c'est es-tu en bonne relation avec ta famille et toi avec la sienne? Vraiment. Vraiment. Je m'entends vraiment bien avec sa famille. Tout le monde dans sa famille est vraiment gentil. C'est sûr que des fois, son beau-père, il est cocky un peu. Là, c'est pas vrai. Mais je l'aime. Il se niaise tout le temps. Moi et son beau-père, on se niaise pas mal. On est deux coqs. Deux coqs, là. Moi, je m'entends vraiment bien avec ses sœurs. On est en voyage avec eux. Sa maman est
insane. La prochaine question, c'est quel genre de personne étais-tu au secondaire? Oh shit, attends, là, ça c'est une bonne. Pour vrai, je suis un gars qui est quand même assez hyperactif. Fait que je pense que si je pourrais avoir des profs qui commencent ce genre de questions-là, ils diraient comme. T'es un petit Chris? Ouais, un petit Chris, mais genre le petit Chris gentil. Fait que j'étais tout comme un petit Chris charmant, genre, fait comme on aurait comme tout voulu te shotter, mais on t'aime. Ouais, c'est ça? fait que genre j'étais comme le préféré de mes profs. Ben, tu sais, je veux pas. Ouais. Mais je niaisais beaucoup, j'étais hyperactif, je parlais fort, je disais des niaiseries fortes, je disais haut tout ce que je pensais, puis... Encore aujourd'hui. Ouais, je manquais beaucoup les cours. T'avais pas des habitudes de vie très saines. Ouais, j'aimais pas vraiment l'école. J'aime l'école, j'aime apprendre, mais j'aime pas j'aime pas le système scolaire. J'aime pas la façon que faut qu'on aille au rythme de quelqu'un d'autre puis tout, mais... Je conseille l'école à tout le monde, puis j'adore l'école, mais j'aimais surtout les matières que j'aimais, puis les matières que j'aimais pas, ben ça me dérangeait d'y aller parce que je savais que dans la vie, ben ça m'amènerait pas dans les directions que je voulais aller, admettons. La prochaine question est veux-tu... La prochaine question est veux-tu des enfants jeunes? Ben jeunes. Jeune, ben c'est relatif. Je m'en vais à 27 ans. J'ai toujours voulu des enfants jeunes. Quand j'étais jeune, dans ma tête, je pensais comme qu'à 18 ans, j'allais avoir des enfants. Mais non, mais tu sais, quand t'es jeune, là, quand t'as genre 6 ans, 8 ans, puis là, tu t'imagines, oh, moi, je vais avoir des enfants jeunes. Mais tu sais, j'avais peut-être la vision, tu sais, du monde qui jouait dans la Ligue nationale, qui faisait de l'argent vraiment jeune, puis qui commençait des familles. Fait que moi, je m'imaginais comme avoir genre, j'ai tout le temps voulu une grosse famille, comme 5-6 enfants, puis là, plein de gars, puis fait que là, je m'imaginais jeune. Puis là, j'arrive à 27 ans, fait que oui, je veux des enfants, oui, je veux des enfants jeunes, mais c'est une question de, on est deux maintenant, fait que c'est une question de, est-ce qu'on serait heureux d'avoir des enfants jeunes? Je pense que même Ali, c'est tellement quelqu'un qui s'occupe des autres personnes que je pense que c'est... maternelle, moi, ça n'a même pas de sens, je suis dans l'ombre. Je pense qu'on est rendu au point qu'on est prêt à y aller avec le flow. Exactement. La dernière question est, c'est quoi ton plus grand rêve? Ouh, ça c'est des bonnes questions. C'est tellement important d'avoir des rêves en plus, là. Moi, je fais tout le temps des tableaux, puis Ali, on en a fait un, puis... Il faudrait qu'on en fasse un autre, là. Ouais. Puis je trouve que c'est tellement important de mettre en haut d'un tableau, en haut des objectifs, en haut de l'argent, en haut des accomplissements. C'est tout le temps mettre un rêve. Mon rêve, ça a été de jouer au hockey professionnel ou jouer au hockey comme dans la Ligue nationale. Fait que c'est sûr que à partir du moment que tu as rêvé à ça depuis que j'ai 2 ans, quand je suis arrivé comme à 23, 24 ans, 22, puis là, ça sera plus ça mon rêve, ben, ça a été peut-être une période difficile, mais sinon, ma mère, c'est une entrepreneur, puis je sais que pour moi, comme d'être entrepreneur, puis d'avoir des gros projets, puis de l'immobilier, puis de s'accomplir, ben ça, c'est comme une façon de vivre en général, mais sinon, je dirais mon rêve, c'est vraiment d'avoir comme une grosse ferme, plein de chiens, des chats, plein d'animaux, puis une grosse famille. Moi, je veux une grosse famille, puis Ali en veut moins une grosse que moi, mais on va... Well, you know, I'm the one popping them out, so... Mais on va y aller comme on a dit avec le flow. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo sur le petit Alexandre. J'espère que vous avez apprécié en apprendre un petit peu plus sur lui. Toi, est-ce que tu as apprécié ça, Alexandre? Ouais, ben c'est le fun. Ça fait répondre à des questions, ça fait passer le temps avec. Là, il va y avoir vraiment beaucoup de contenu qui s'en vient dans les prochaines semaines sur YouTube, à partir de dans comme une semaine. Donc, restez à l'affût. Il y a vraiment du contenu qui s'en vient extraordinaire. Fait subscribe! Stay tuned! Fait qu'abonnez-vous, puis on se revoit très bientôt, OK? Bye!